L'objectif de l'affichage du contexte pour un intervenant dans le workflow est de laisser du texte ou un message pour le prochain intervenant comme une indication de ce qu'il doit faire sur le document. À travers les paramètres du workflow central, on a la possibilité de communiquer et d'informer les intervenants de leurs fonctions. Cette option, elle existe dans le document State. Et je prends l'exemple du document Created, c'est-à-dire à la création du document, je vais informer le prochain intervenant de la tâche à faire. Pour ajouter ce paramétrage, je modifie l'onglet Actions. C'est ici où je peux ajouter des actions lors du transfert du document d'une étape à une autre dans le workflow. Par exemple, ajouter du texte dans un champ automatiquement, ou bien ajouter la date et le nom du validateur au moment de la validation, déplacer une icône dans une vue selon l'état, et ainsi de suite. À voir ces actions dans d'autres vidéos. La première colonne, Field Names, concerne le nom du champ qui se trouve dans le document. J'écris le nom du champ. Et dans la deuxième colonne, concerne le texte à ajouter. Workflow Central supporte aussi le langage de formule qui propose un très grand nombre de fonctions. Pour ce cas, j'ajoute que du texte entre codes comme description de l'état actuel. Je prends l'exemple de valider la demande. De la même façon pour le deuxième champ, qui indique l'action attendue du prochain intervenant, je mets le nom du champ et j'ajoute encore une fois du texte qui convient à ce champ. Approbation RH. J'enregistre le document State et je quitte. Je vais créer maintenant une demande et je l'envoie dans le workflow. Voici les champs qu'on vient de paramétrer. Description, valider la demande et l'action attendue, approbation RH.